Cette semaine, j'ai vu un thirst trap qui m'a dérangée. Puis évidemment, quand quelque chose me dérange comme ça, je m'interroge à savoir pourquoi ça m'a dérangé tant que ça. Ça m'a lancé dans une espèce de rabbit hole sur la culture de l'influence. Puis pourquoi ça dérange autant au Québec, cette culture de l'influence-là. Et évidemment, c'est un peu difficile de se poser cette question-là sans atterrir dans des conclusions culturelles sur c'est quoi faire de l'influence, parce qu'on comprend bien que faire de l'influence, c'est de vendre un mode de vie de rêve auquel des produits veulent s'associer pour avoir de l'air cool et d'avoir de l'air d'être des produits que les gens cool, qui ont une vie de rêve, consomment. Pour construire cette image-là, il faut mettre de l'avant une imagerie qui présente des images de perfection, puis des images enviables. Fait que ce soit au niveau de la beauté physique avec des thirst traps, justement, que ce soit avec la performance sportive ou l'athlétisme, comme on voit avec les stats Strava de ce temps-là, que ce soit au niveau de la performance professionnelle, les relations sociales, les voyages qu'on fait, Alouette. Tout ça, c'est un peu faire son frais en ligne, être un influenceur. Et Dieu sait qu'au Québec, on se traîne encore le boulet de grandes valeurs catholiques. Et une des plus grandes valeurs de la religion catholique, c'est l'humilité. Pas dire un mot plus haut que l'autre, puis être reconnaissant des choses qu'on nous offre, puis pas braguer trop fort. Fait que c'est sûr que faire des revenus basés sur faire son frais, ça dérange. Ceci étant dit, moi, dans la vie, je suis ultra fan des gens qui savent braguer sans tomber dans l'arrogance, les gens qui sont toujours fiers d'eux, les gens qui célèbrent leur réussite, les gens qui font du fishing for compliments quand ils vivent un bon moment, qui se font des high fives. C'est beau, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Je trouve que tout le monde devrait se donner le droit de faire ça. Et donc, par conséquent, je ne suis pas particulièrement fière d'avoir été dérangée par un thirst trap cette semaine. Mais si on peut en tirer deux apprentissages, c'est que d'abord, il y a littéralement personne, même des gens que ça fait 15 ans qui font du web, qui sont à l'abri d'un l'occasionnel sentiment d'inadéquation ou d'envie. Hein? On s'invite à garder un œil là-dessus et faire attention à sa santé mentale. Puis le deuxième truc, c'est de la sagesse de ma psy, qui, pendant une session où je lui expliquais que le comportement de quelqu'un d'autre m'avait dérangé, et elle m'a rétorqué du tac au tac, est-ce que ça se pourrait que ce comportement-là t'ait dérangé parce que tu ne te permets pas d'adopter ce genre de comportement-là? Est-ce qu'un thirst trap, ça dérange parce qu'on ne se permettrait pas d'en publier? Fait que sur ça, cette semaine, je vous invite à explorer la liberté que vous pouvez avoir dans la création de contenu. Publiez des thirst traps, la gang. Trouvez-vous beau. Faites vos frais. Puis on va se liker mutuellement là-dessus. C'est tout, bye!